Gabon politique, une émission consacrée à la politique nationale et à la promotion du débat démocratique dans notre pays. Gabon politique, c'est tous les mardis à 10h15, rediffusé le même jour à 20h et le jeudi à 15h15 sur Radio Gabon. Une présentation de Landry Boudjongo et Nelly Moutsogo. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir selon votre zone et heure d'écoute. Toujours ravi de vous retrouver dans le cadre de l'émission Gabon Politique, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la politique nationale et à la promotion des débats démocratiques au Gabon. Je suis Landry Boudjongo et avec moi Nelly Moutsogo. Nelly, bonjour. Bonjour Landry, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous sommes ravis de recevoir Laurent Anguémézu, président du RPG, Rassemblement pour le Gabon. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. Avec vous, nous parlerons des assises du 8e Conseil national du RPG et les grandes résolutions. Avant de lancer le débat, disons que l'émission Gabon Politique se veut une tribune de liberté et d'opinion que Radio Gabon, la chaîne nationale, offre à toutes les forces vives du Gabon sans distinction de camp ou idéologie politique. Le but est de permettre à chaque acteur de présenter, défendre et partager sa vision de développement de la société gabonaise. C'est un échange courtois, des questions sans complaisance pour des sujets sans tabou, comme le dit notre confrère Albert Londres, journaliste français. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non pas de faire du tort, il est de mettre la plume dans la plaie. Que vous inspire cette citation, Président? C'est normal. Vous savez qu'Albert Londres, c'est un grand journaliste français, effectivement, qui a lutté pour la liberté d'expression et la véracité des faits qui sont véhiculés. Et lorsqu'il dit, c'est que nous ne sommes pas là, et vous n'êtes pas là, effectivement, pour caresser dans le sens du poil, mais vous êtes là pour faire sortir la vérité. Et je suis d'avis avec lui. Auditeurs de Radio Gabon, vous êtes sur les 88.7 et 96.5 fréquences de Radio Gabon, votre chaîne nationale. Pour la suite de cette émission, abordons l'actualité nationale avec Nelly Moutsogo. Monsieur Laurent Anguémézu, nous allons donc commencer par le commentaire de l'actualité. Et nous parlons tout de suite du salon de l'orientation qui s'est tenu la semaine dernière. Il avait pour, entre autres objectifs, résoudre le problème de l'inadéquation formation-emploi. Ok, en fait, c'est tout à fait normal que les autorités de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur s'organisent dans ce sens parce qu'effectivement, il y a eu de très mauvaises orientations sans suivre les profils des uns et des autres. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la restauration. Il est question pour nous de faire en sorte que l'emploi soit arrimé à la formation qui sera faite après la formation. Après cela aussi, on a eu le week-end écoulé l'annonce faite hier par la SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, à propos de ce lancement à compter du dimanche 16 février 2025 de la phase test de mise en service des unités de production d'électricité de l'opérateur Car Powership. L'entreprise va dans un premier temps fournir 70 mégawatts. Ok, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, surtout lorsqu'on sait que les Librevillois souffrent de lestage à n'en point finir. Et par conséquent, nous voyons là la volonté des autorités de la transition à résoudre et à prendre ce problème à bras le corps. Donc, c'est une bonne nouvelle. Nous allons voir, la phase test est en cours. Nous allons voir ce que ça va donner. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les 70 mégawatts ne seront pas suffisants parce que la demande est forte. La demande étant forte, mais vaut mieux un tien que deux tu l'auras. Aujourd'hui, il faut résoudre le problème progressivement parce que le gap est très important et comme vous savez, en industrie, c'est le moteur de toute production. Donc, le fait de pallier un tant soit peu à ce déficit est une très bonne chose pour le pays et pour les autorités de la transition. On va donc boucler cette page du commentaire d'actualité avec la journée
international des langues maternelles qui sera célébré le 21 février précisément. Et au Gabon, on compte donc célébrer cette journée au Musée national des rites et traditions de Libreville sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts. C'est également une très bonne chose. Vous savez qu'un peuple sans culture, c'est un peuple sans boussole. Et aujourd'hui, lorsqu'on célèbre la culture nationale, les langues nationales qui sont le véhicule de toutes nos valeurs, donc il faut encourager de telles initiatives. Mais ce qu'il faut également retenir, c'est que aller le faire au musée national n'offre pas plus de possibilités à ces jeunes et à ces populations d'y accéder. On aurait peut-être pu trouver un autre cadre plus vaste, plus attractif, mais le musée national s'y est parce que c'est effectivement, il s'agit de la culture. Et encore que du musée national, hein, entre parenthèses, ce n'est véritablement pas dans les normes qu'il faut. Et c'est pourquoi, à un moment ou à un autre, nous avons reçu un compatriote qui est diplômé effectivement des arts et des musées, qui a présenté au Conseil économique et social le projet de la provincialisation des musées. Vous savez, si on n'a que le seul musée de Libreville, puis de ceux qui sont à l'intérieur du pays. Donc, il y a un déficit et celui qui est à Libreville ne répond pas aux normes des musées. Mais toujours est-il que la cérémonie en elle-même ne souffre d'aucune contestation. Il faut encourager ces initiatives-là qui feront en sorte que nos enfants s'habituent avec nos langues. Merci, Monsieur Laurent Ngoy. On continue donc cette émission avec vous, Landry. Merci, Nelly Moutsogo, auditeur de Radio Gabon. Vous êtes toujours sur les 88.7 et 96.5 fréquences de Radio Gabon. Avant de rentrer dans le sujet du jour, qui est Laurent Angemesu. Ok, merci. Laurent Angemesu, c'est le président du Rassemblement pour le Gabon, parti fondé par le père Paul Mbabesol. Et je suis à la tête de cette formation politique depuis la fin 2022. C'est tout pour votre présentation. Les Gabonais voudraient vous connaître mieux. Mais bon, vous savez, c'est jamais bon. Chez nous, on dit que le porc ne dit jamais qu'il est gras. Ce sont les autres qui apprécient. Donc, véritablement, ça me gêne de me présenter. Je suis ingénieur agronome de formation. Je suis inspecteur pédagogique, dernier grade de l'enseignement secondaire. Je suis maître SR en didactique des sciences, diplômé de l'Université Laval au Canada. Je suis le point focal de l'UNESCO pour les matières d'enseignement au Gabon. Auditeurs de Radio Gabon, nous poursuivons cette émission avec Laurent Angemesu, qui est le président du RPG, le Rassemblement pour le Gabon. Et pour cette émission, nous parlons du 8e congrès de cette formation politique et de ses grandes résolutions. Avant de poursuivre dans le 30e questionnaire de cette émission, nous voulons également vous poser la question de savoir, vous avez suivi la tournée de l'ancien Premier ministre dans la province du Wellington. Vous avez suivi comme tout le monde ce qui s'est passé. Quel commentaire faites-vous de ces événements? Ok, si vous avez suivi la télévision nationale Gabon Première, vous aurez compris que le Rassemblement pour le Gabon a fait une déclaration à ce sujet. Nous avons dénoncé ces pratiques d'un autre âge qui ternissent effectivement notre pays, qui ternissent la transition. Et les auteurs de tels actes ne rendent pas service à la transition en cours et encore moins au chef de l'État. Vous savez, lorsqu'on est habitué à certaines pratiques, c'est souvent difficile de s'en accommoder. Et aujourd'hui, le Rassemblement pour le Gabon, qui est défenseur des libertés individuelles, les libertés démocratiques, la liberté d'aller et de venir, chose qui est consacrée par la Constitution, nous venons de voir là, à Minzik, des compatriotes qui foulent aux pieds la nouvelle Constitution que nous venons d'adopter, avec un plébiscite total. Donc, nous ne pouvons pas rester aphone ou indifférents devant de telles pratiques. Nous les condamnons vivement parce que ce n'est pas la politique de la loi du talion où tu m'as fait ceci, j'attends, je vais répondre. Nous ne pouvons pas construire notre pays sur ces bases-là. Et nous n'aidons pas le chef de l'État à
travailler dans la sérénité. Vous avez vu à Coco Beach, le chef de l'État est obligé lui-même de venir rattraper des choses pour dire qu'il ne faudrait pas empêcher qui que ce soit, ou alors quelque opinion que ce soit. Mais est-ce que le chef de l'État est obligé de venir remettre les choses en ordre alors que d'autres auraient pu le faire? Ceux qui sont aux côtés du chef de l'État, tout comme ceux qui le défendent comme le Rassemblement pour le Gabon, nous devons nous abstenir de poser des actes qui portent atteinte à l'autorité de la transition. C'est tout ce que nous avons à faire. Nous voulons faire autrement que ce qui se faisait par le passé. Donc, il est hors de question de reproduire ce que nous avons réprouvé hier, ce que nous avons dénoncé hier. Ce ne serait pas construire le nouveau Gabon. Et il faut que tous les démocrates le dénoncent. Et j'avais même souhaité que le CTRI puisse véritablement donner du ton à ce sujet pour éviter que de telles pratiques ne se reproduisent. On sait comment ça commence. On ne sait jamais d'où ça peut arriver. Il se pourrait que quelqu'un puisse perdre la vie, mais on ne peut pas rattraper une vie perdue de par le zèle démesuré de certaines personnes. Donc, nous condamnons avec véhémence ce qui s'est passé à Medzic. Nous condamnons des envolées de paroles qui ne respectent pas autrui, quel qu'en soit le bord d'où ça vient. Nous serons là pour le condamner parce que nous ne voulons pas qu'au moment où nous sommes en train d'aller tout bonnement à la fin de la transition, donc au retour à l'ordre constitutionnel, qu'on vienne à trouver des choses à redire, tant au niveau de la communauté internationale que nationale. Donc, il faut que cette transition se termine comme elle a commencé, en toute sérénité, dans la paix et la convivialité totale, la cohésion sociale. Le chef de l'État a toujours voulu l'inclusion, donc il n'y a pas à pourchasser qui que ce soit dans son propre pays. C'est tout à fait aux antipodes de ce que nous prenons comme valeur. Vous avez tenu le 8e Conseil national de votre formation politique il y a quelques jours. On voudrait quand même connaître d'abord, avant de continuer l'émission, qu'est-ce qu'un Conseil national au sein du RPG? Merci. Le Conseil national, c'est la deuxième instance, deuxième organe après le Congrès. Le Congrès est la première instance, donc l'instance suprême, qui donne toutes les grandes orientations et qui sont applicables. Et le Conseil national, c'est en quelque sorte pour le RPG le Parlement du parti. Nous avons au niveau national 4 conseillers nationaux par siège de députés. Vous pouvez imaginer le nombre de conseillers nationaux que nous avons. Ces conseillers nationaux ont pour rôle de venir regarder pendant l'intercongrès la gouvernance du parti. Est-ce que les résolutions du Congrès sont appliquées? Est-ce que le budget qui a été exécuté pendant l'année en cours, parce qu'on le tient chaque année pour évaluer l'exécution du budget, et s'il n'y a pas eu de malversation ou s'il y a eu autre chose qui ne sied pas dans le sens voulu par le Congrès, et également ils adoptent le nouveau budget de l'année en cours, et il valide le discours bilan de l'année écoulée. Et pendant le Conseil national également, le président du parti se doit de donner un discours d'orientation pour l'année en cours. Et comme vous savez très bien que nous sommes en année électorale, l'orientation a été beaucoup plus axée vers les préparatifs de cette année. Vous avez tenu votre congrès, désolé Thierry, vous avez tenu votre congrès, le budget de la prochaine année, sur l'année 2025, s'élève à combien? Le Conseil national. Non, il s'agit du Conseil national, je ne suis pas habilité à le dire ici parce que... La question d'argent est secrète au niveau de RPG? Non, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret tout simplement parce que les commissaires sont en train de peaufiner le rapport final. Mais toujours est-il que nous avons un budget de fonctionnement qui tient compte des organes locaux de toutes les 9 provinces pour leur permettre de fonctionner en cette année électorale. Mais il y a également un budget qui tient compte spécifiquement des élections en cours. Vous savez que nous avons au moins 3 élections, l'élection présidentielle, l'élection législative, l'élection locale et in fine l'élection sénatoriale. Donc, il faut tenir compte, vous avez vu qu'on a augmenté les cautions électorales. Donc, il faut dire que si nous avons un candidat à l'élection présidentielle, il faut trouver
par exemple, 30 millions de caution. Ça ne s'arrête pas seulement aux 30 millions de caution. Il va falloir qu'il se déplace, qu'il mène sa campagne si le parti a un candidat spécifique. Nous avons projeté que le Rassemblement pour le Gabon devrait investir au moins 70 candidats aux législatives sur les 143. Si on se dit il y a 1 million de caution par candidat, vous voyez déjà que ça fait au minimum 70 millions à ce niveau-là, plus ce qui va tourner autour. La même chose, nous voulons investir 90 listes au local, à peu près pour un même montant, vous voyez. Donc, je ne peux pas vous dire, ce ne sont que des projections, c'est un budget prévisionnel. Et comment se finance le parti au niveau du RPG? Est-ce que c'est pas l'argent de la famille de Laurent Gué-Mesue qui saigne? Parce qu'on connaît comment fonctionnent les partis au Gabon. Mais ça c'est vrai, vous savez, depuis 2016, les partis politiques n'ont plus jamais reçu la subvention de l'État. Depuis 2016. Le seul parti qui bénéficiait de toutes les largesses possibles, c'était le PDG. Et dites-vous bien que le Rassemblement pour le Gabon vit par la grâce des cotisations de ces hauts cadres. Ce sont les cadres du parti et quelques militants qui, chaque fin du mois, parce que nous avons des cotisations statutaires, qui versent leurs cotisations. C'est grâce à ces cotisations que nous fonctionnons au quotidien. Et lorsqu'il y a des événements ponctuels, nous avons également des cotisations ponctuelles à ce sujet. Donc, nous fonctionnons comme ça et nous avons des structures. La chance que nous avons, c'est que nous ne louons pas. Le Rassemblement pour le Gabon a un siège que tout le monde connaît, qui appartient au Rassemblement pour le Gabon, avec d'autres structures qui sont à côté et qui nous permettent effectivement de rattraper et d'entretenir déjà le personnel que nous avons au siège et de faire fonctionner le parti. On va aborder donc la question du thème de ce Conseil national. Oui. C'était bien faire du Gabon une république, le thème de ce Conseil national. Tout à Alors, fait. qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que ça veut dire que le Gabon n'est pas encore une république? Vous l'aurez très bien compris. Si on a mis ce thème sur la table, c'est parce que nous allons vers la nouvelle République. Et nous ne voulons pas que la nouvelle République ressemble à celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Dites-vous bien que par le passé, du chef de l'État au chef de village, c'était des militants des mêmes bords politiques. Ce n'est pas le fonctionnement d'une République. Gouvernement, les directeurs généraux, les gouverneurs, les préfets, les chefs de village n'étaient que d'un bord politique. En démocratie et en république, ça ne se justifie pas du tout. Vous voyez également que lorsqu'il y a des nominations, ces nominations ne se fondent pas sur la compétence et j'allais même dire l'impartialité, mais c'est toujours des nominations d'ordre partisan. Donc, c'est pourquoi nous disons, nous avons vu également l'école de la République, quand on parle de l'école. Vous voyez qu'il y a certains enfants de la République qui sont mis de côté parce que leurs parents n'ont pas de moyens. Ils ne peuvent pas apprendre, ils ne peuvent pas aller plus loin, ils ne peuvent pas se soigner. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas. Nous avons quelque peu décrié quelques scandales pendant la transition où, quand il y a eu des concours, vous avez vu des scandales qui étaient éclatés ici et là, du fait que certains bénéficiaient de l'appui et d'autres enfants étaient pratiquement déconnectés de tout ce qui se faisait. Donc, ce sont toutes ces choses-là que nous voulons, nous décrions et que nous ne voulons plus revivre. C'est pourquoi nous disons, il faut faire le Gabon d'une véritable république. La République, elle est impartiale, la République, elle est juste envers tous, la République est solidaire de tous, la République, effectivement, soutient tout le monde et ne laisse aucune frange de la population sur le côté. Voilà pourquoi nous avons estimé, au regard de ce que nous vivons aujourd'hui, que au moment où nous faisons la mue de l'ancienne République vers la nouvelle République, que ce que nous avons décrié par le passé ne soit plus de mise aujourd'hui. Président Gué-Mesue, vous dites que du chef du village au pouvoir central, c'était que les compatriotes d'un seul bord politique. Est-ce que ce n'est pas le résultat aussi, peut-être d'un manque de sérieux d'autres formations politiques ou d'un manque de stratégie?
Non, pas du tout, pas du tout. Dites-vous bien que le Rassemblement pour le Gabon, pour ceux qui le savent, est sur la place publique depuis 89, pour ne pas dire 90. C'est l'un des rares partis politiques issus de la conférence nationale qui est toujours en vie et qui a toujours eu des élus depuis 90 à ce jour. Il n'y a eu aucune mandature où le RPG n'a pas eu d'élus. Donc, vous comprenez que nous sommes un parti suffisamment responsable, mais par le passé, c'était des pratiques d'un autre âge, où c'était des achats de conscience. Il vous est arrivé de constater que certains partis politiques avaient été saignés du fait que le parti au pouvoir voulait absolument les fragiliser, où on achetait les cadres et les militants de ces différents partis politiques pour vider de leur substance les autres partis politiques. Vous avez vu que lors des élections, notamment si on cite les dernières élections de 2023, aucun autre parti politique n'a eu le flanc électoral, si ce n'est que le PDG. Vous voyez comment est-ce que les choses étaient organisées et il fallait véritablement être solide pour avoir des élus dans ce contexte-là. Et ce n'était pas parce que les autres partis manquaient de stratégie ou manquaient de vision, non. Nous avions là un parti qui voulait absolument écraser tous les autres partis politiques et même ceux qui étaient dans le même boire politique, ceux de la majorité, qui décriaient. Eux aussi n'ont pas eu de fonds électoral. Il n'y a eu que le PDG parce qu'ils voulaient véritablement être la seule force politique sur le plan national. On faisait du chantage aux cadres qui travaillaient ici et là pour dire si vous n'entrez pas au PDG, on vous enlève ou bien on vous met de côté. Et toutes ces pratiques ont fait en sorte que les autres partis politiques se fragilisent. Mais Dieu merci pour le Rassemblement pour le Gabon, nous avons su tenir devant cette adversité atroce qui voulait absolument faire disparaître les autres formations politiques. Donc, ce n'était pas, c'était une volonté délibérée de vouloir tout contrôler et sans tenir compte des desiderata du peuple. Et c'est ce qui a justifié cet état de fait. Au cours de ce conseil national, on a quand même remarqué quelque chose. Vous avez plusieurs fois fait référence aux Écritures saintes. C'est quoi l'objectif exactement? Mais vous savez, d'abord, le parti dont je suis le président est un parti socio-démocrate. Donc, nous sommes de la démocratie chrétienne. Nous avons été, le fondateur de notre parti était un prêtre, sinon était un prêtre. Nous qui y sommes, pour la plupart, nous sommes des chrétiens. Nous pensons qu'on ne peut rien faire sur cette terre sans faire allusion au Créateur des créateurs. Donc, c'est pour cela que nous pensons que Dieu, et vous l'avez bien compris dans la nouvelle Constitution, Dieu avant tout, et les autres choses arrivent après. Donc, nous ne pouvons pas ne pas faire référence à Dieu, parce que j'ai pris un exemple où je disais que celui qui veut être grand parmi nous, qu'il se fasse le serviteur des autres. En fait, tous ceux qui sont aux affaires doivent être des serviteurs de tout le monde, mais pas leurs propres serviteurs, pas leur propre militer pour leur propre confort personnel. Non. Donc, c'est très important de le comprendre que lorsqu'on a la responsabilité d'une communauté, on est en sacrifice pour toute la communauté. Et c'est cela que j'ai voulu faire comprendre, que les gens ne pensent pas que demain, une fois aux affaires, on va parler uniquement du RPG. Non, le RPG est là pour la nation, pour la République, et tout ce que nous faisons va dans le sens de l'intérêt général et non dans le satisfecit de nos propres intérêts. Vous dites également dans votre discours qu'il faut mettre en place une équipe d'hommes et de femmes qualifiés. Est-ce que vous n'êtes pas là dans le déni des valeurs? Non, on n'est pas dans le déni des valeurs, bien au contraire. Mais vous ne pouvez pas donner aux maçons la responsabilité de s'occuper de la médecine. C'est pas possible. Donc, il faut des hommes qualifiés au poste qualifié. Donc, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, c'est tout simplement ce qu'on a voulu dire. Est-ce que c'est ce qui a manqué ou c'est un problème de morale qui a fait en sorte que le Gabon reste là où il est aujourd'hui? Les deux. Nous avons vu que c'était par le passé des nominations entre copains et coquins qui ne se reposaient sur aucune compétence pour la plupart. Je ne vais pas dire tout.
mais pour la plupart. Il faut relativiser les choses. Et nous avons vu également que la moralité a foutu le camp. Parce que lorsqu'on arrive à avoir des détournements tant décriés par le passé, lorsqu'on arrive à découvrir dans des maisons des milliards de francs CFA qui sont la contribution de tous les Gabonais, lorsque nous voyons que quand je dirige un ministère, il y a déjà un fonds qui est mis de côté pour moi-même, alors que les projets pour lesquels le budget a été mis en place, ces projets ne sont pas réalisés. Là, le Gabon était par terre. Et c'est pourquoi nous avons apprécié le fait qu'on ait parlé de la restauration, tant des institutions que des valeurs. Parce que, dites-vous bien également, le gouvernement déchu ou alors le pouvoir déchu qui avait validé l'homosexualité en adoptant la loi sur cette question, mais c'était contre nos valeurs. Lorsque nous sommes dans un village et que vous mangez seul et vos frères, vos voisins meurent de faim, c'est contre nos valeurs. Vous savez, lorsqu'on ne sait pas accueillir le voisin, nous avons décrié ce qui s'est passé à Minzik, c'est parce qu'on a perdu nos valeurs. Lorsque l'étranger arrive chez vous, vous ouvrez vos bras, vous l'accueillez, vous le faites asseoir, il vous dit, vous lui donnez même de l'eau et même de la banane. C'était comme ça chez nous. On a perdu ces valeurs parce que on veut, j'allais dire, on est en train de suivre aveuglement ce qui se fait en Occident. J'ai entendu des gens qui disent, bon, on a jeté les œufs pourris, etc. On veut se comparer à la France et les autres. Nous n'avons pas les mêmes schèmes de pensée, nous n'avons pas les mêmes valeurs et nous ne sommes pas au même niveau de compréhension des choses. Dites-vous bien, si le président général va quelque part, on lui jette les tomates pourries à la tête, ce serait un scandale inimaginable chez nous. Mais chez les autres, c'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc, nous avons nos valeurs à nous, les valeurs de respect, les valeurs d'hospitalité, les valeurs d'amour, les valeurs de solidarité. Ces valeurs-là ont presque foutu le camp. Il nous faut les ramener. Et c'est à ce niveau-là que le chantier du président général est difficile. Parce que on peut changer des institutions, on peut construire tout ce qu'il est en train de faire, mais si on ne change pas de mentalité, si on ne change pas de valeur, ça risque de revenir à la case de départ parce que c'est l'homme qui est l'alpha et l'oméga. Si cet homme-là n'est pas remodelé, n'est pas né de nouveau pour parler comme à l'église, vous comprendrez que ce sont les mêmes habitudes et les vieilles habitudes qui sont mauvaises qui vont refaire surface, ce que nous ne voulons plus pour la Deuxième République. Vous dites aussi dans votre allocution, vous parlez de transcender les obédiences idéologiques et religieuses. Vous qui êtes le praticien de la chose politique au Gabon, est-ce que nos partis politiques ont vraiment des idéologies quand on voit des leaders, des acteurs politiques se faire acheter facilement? Mais c'est peut-être le contexte qui a voulu comme ça. On ne crée pas un parti politique pour le plaisir de le créer. Le Rassemblement pour le Gabon, je ne peux prêcher que pour ma chapelle, je ne veux pas parler des autres. Nous avons une idéologie qui est socio-démocrate et chrétienne. Donc, cette idéologie nous amène à nous investir pour que tout le peuple gabonais se reconnaisse dans l'action politique. Lorsque, par exemple, nous parlons de quelques éléments de notre projet de société que vous connaissez, que vous pouvez énumérer, quand on parle de l'école cadeau, pour ne pas dire la gratuité de l'école, parce qu'il fallait que même celui qui se trouve à Mabanda puisse comprendre ce qu'on veut dire. On peut ne pas comprendre la gratuité, mais quand on dit cadeau, très facilement, même si on n'est pas allé à l'école, on comprend ce que ça voudrait dire. Donc, on a voulu être au même niveau de compréhension pour tout le monde. Quand on dit l'école cadeau, c'est la solidarité, c'est le social. Quand on dit l'hôpital cadeau, et dites-vous bien, ce sont des choses qui ont existé dans ce pays. Ce n'est pas quelque chose qui tombe de la lune, comme d'aucuns pourraient dire que c'est de l'utopie. Bien au contraire. Le feu président Léon Mba a fait l'école cadeau pendant son règne, a fait l'hôpital cadeau pendant son règne, a fait le travail pour tous pendant son règne, mais il avait quel budget? Il n'avait que 10 milliards de budget pour l'État, 10 milliards pour 500 000 habitants. Mais effectivement, ça signifie, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes à 2 millions et quelques, comme ce Non, oui, mais le budget a été multiplié par 400.
Nous avons 4 000 milliards de budget contre 10 000 milliards pour 4 fois seulement et plus que la population a augmenté. Nous sommes partis de 500 000 à 2 millions. Ça voudrait dire que la population gabonaise a été multipliée par 4, alors que le budget qui faisait la même chose a été multiplié par 400. Nous sommes partis de 10 milliards à 4 000 milliards. C'est tout un problème de volonté politique. Tout est question de volonté politique. Donc, ce n'est pas impossible. Dites-vous bien, la RDC, aujourd'hui, ils ont fait la gratuité de l'école à l'école primaire. Vous savez combien d'élèves au primaire ils ont? 38 millions en RDC. Mais ils font l'école cadeau. Mais nous n'avons que 2 millions d'habitants et tous les 2 millions ne vont pas à l'école. Donc vous comprenez que c'est faisable. Nous avons autant de richesses que la RDC. Le RPG défend le RPG défend une représentation proportionnelle intégrale pour les élections locales et législatives. Ce système consiste à quoi exactement? Actuellement, le système proportionnel est appliqué chez nous rien que pour les locales. Rien que pour les locales. Pourquoi? C'est pour éviter qu'une seule formation politique ne détienne tous les leviers de la gestion d'une communauté ou d'une collectivité locale. C'est la même chose que nous voudrions étendre au niveau des législatives. Vous voyez, il y a des communautés qui sont dites minoritaires, qui ne peuvent pas prétendre venir défendre les intérêts de leur communauté au niveau de l'Assemblée nationale si on n'arrive pas à cette proportionnelle. Vous voyez, les élections avant 2023, l'opposition, je prends le cas de Libreville, de l'Estuaire. L'élection 2018. L'élection 2018. L'opposition a eu plus de voix que la majorité, pour ne pas dire que le PDG. Mais l'opposition n'a eu aucun député. Et pourtant, ils ont plus de voix. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que nous avons fait le calcul, j'ai fait la démonstration lors d'une session du Conseil national de la démocratie. Nous avions eu pour l'opposition plus de 58 000 voix contre 25 000 voix, mais celui qui a 25 000 voix a tout pris. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors donc les 58 000 sont à quai. Ce n'est pas normal. Donc lorsqu'on veut que le pays, que tout le monde rentre dans la gestion, et le président de la transition le dit, la démocratie participative, donc il faut donner la possibilité à tout le monde de participer à la gestion du pays. Et c'est pourquoi nous pensons qu'on peut valablement étendre la proportionnelle au niveau de l'élection législative. Et si on étend la proportion au niveau législatif, elle sera propre au Gabon ou il y a un système qui le fait déjà ailleurs? Bon, on n'est pas obligé de voir si ça se fait ailleurs ou pas. Nous pouvons inventer. Vous savez que la démocratie, c'est chacun qui donne le contenu qu'il veut. Regardez bien. La démocratie en France, elle est différente de la démocratie juste en Allemagne à côté, de la démocratie en Grande-Bretagne, de la démocratie aux États-Unis. C'est chaque peuple qui conçoit. La démocratie n'est pas un tout cuit. Ce n'est pas du copier-coller. Vous l'adaptez en fonction de votre contexte et vous donnez un sens à votre démocratie en fonction de votre contexte. Il y a bien des éléments qui sont transversaux, mais le contenu, c'est vous-même qui le donnez. Qui dira qu'en Espagne, il n'y a pas de démocratie, ou en Italie? Mais ce sont des pays démocratiques. Même en Chine, on peut dire que c'est un pays démocratique parce que le choix se fait par le peuple. Donc, la démocratie n'est pas identique partout. Donc, c'est à chacun de nous de creuser et de faire la démonstration de ce que nous voulons voir comme État démocratique chez nous. Et si nous voulons que toutes les communautés, vous allez en France ou bien vous allez en Grande-Bretagne, vous ne trouverez pas autant de communautés que nous avons chez nous. Donc, si on veut que toutes ces communautés s'impliquent dans la gestion de l'État, il faut trouver des mécanismes amenant à ce qu'aucune communauté ne soit laissée de côté, mais que toutes les communautés puissent se valoir, même si numériquement on peut être, et c'est pourquoi il faut protéger ces minorités. Donc, le Rassemblement pour le Gabon est toujours là dans la prospection, il se projette pour un Gabon totalement cohérent et intégral. Donc, nous voulons que ça existe
par exemple, en Suisse, ce système dont je fais allusion. Mais je ne voulais pas prendre les exemples, mais j'ai dit nous-mêmes, nous pouvons créer notre propre système démocratique, notre propre proportionnalité au niveau des législatives. Ce n'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. On peut faire des élections de liste aux députations. Alors, nous avons 143 sièges pour le moment. On se les répartit dans toute la localité et les voix. J'ai eu 2 voix là-bas, il a eu 5000 voix là-bas, l'autre a eu 5000 voix là-bas. S'il faut, si pour avoir un député, il faut peut-être 10 000 ou 5000 voix, mais vous verrez que les partis qui se retrouvent hors jeu ou bien hors de l'Assemblée nationale ont peut-être fait 20 000, 30 000 ou 40 000 voix, mais qui n'ont pas parce que le système ne permet que ça soit ainsi. Auditeurs de Radio Gabon, vous êtes sur les 88.7 et 96.5 fréquences de Radio Gabon. Vous proposez la mise en place d'un conseil de sages à raison de 2 par province. Quel rôle va-t-il jouer? Ok, c'est très important. Je voudrais peut-être encore revenir sur le Conseil national de la jeunesse. Si nous avons un Conseil national de la jeunesse, les jeunes qui sont vigoureux, qui sont encore percutants, qui sont encore très mobiles et vifs, mais à contrario, il n'existe pas un Conseil national de sages. Ceux qui ont cette expérience, cette compétence et qui ont la sagesse d'aider les jeunes communautés à voir l'avenir autrement que ce qu'ils voient. Il y a un dicton de chez nous qui dit qu'un vieux étant assis voit plus loin que ce qu'un jeune debout ne voit pas. Donc, nous ne sommes pas dans le conflit de génération. Donc, il faudrait qu'on l'évite et qu'on n'arrive pas à ce que quelqu'un avait dit, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Non, dans un village où il n'y a que les vieux, c'est un très mauvais village parce qu'on peut supposer que les vieux ont sacrifié tous les jeunes. Un village où il n'y a que des jeunes sans vieux, on peut également dire la même chose que les jeunes ont pratiquement éliminé tous les vieux. Mais un bon village, c'est un village où il y a aussi bien des jeunes que des vieux, parce que en fait, le témoin se passe de façon générationnelle. C'est l'ancien qui donne le témoin aux plus jeunes et vice-versa. Donc, il ne faudrait pas qu'on arrive, les vieux, vous voyez, quelqu'un comme Papa Malékou, quelqu'un qui a fait toutes ses classes, depuis Léon-Bas à ce jour, qui connaît l'administration de A à Z, qui connaît les péripéties que les différents gouvernements ont eues, il peut être un conseiller. Il peut apporter le bon conseil face à des difficultés que la génération présente peut être confrontée et suggérer des voies de sortie. Je peux en parler d'autres sages. Je n'ai pas voulu parler du père Paul Mbabesol pour qu'on ne dise pas que c'est parce que c'est... C'est un Gabonais. Non, parce que très vite les gens vont faire des raccourcis autres parce que c'est le président du RPG qui parle, donc il ne peut citer. J'ai voulu sortir de l'ordinaire pour montrer qu'il y a, et c'est ça aussi la marque du RPG, il fait la promotion de tout le monde. Donc, alors, vous voyez bien. Vous parlez justement des conseils des sages. On a vu des jeunes au Gabon de 50 ans, de 60 ans. Est-ce que ce ne sera pas aussi... ce sera pas compliqué aussi à ce niveau-là, ces sages-là. La définition de la sagesse. Voilà. La définition, ce n'est pas en temps, moi... Peut-être qu'un homme de 50 ans pourrait se considérer comme étant jeune et que les plus âgés pourraient... Non, même à 90 ans, on peut être jeune. On est jeune dans la tête. Et ce qu'on se projette comme projet, c'est ça qui fait de vous jeune ou vieux. Mais ce n'est pas en termes d'âge, en réalité, mais c'est en termes de connaissances rassemblées, accumulées, l'expérience accumulée devant la situation et les différentes situations. C'est de cela dont il est question. Vous voyez, aujourd'hui, je suis intégré dans le Comité national des sages et dignitaires de la République. Je ne suis ni sage, ni dignitaire, ni notable de la République. Mais vous êtes quoi dans le comité, finalement? Mais je ne sais pas ce que je suis. Mais les sages m'ont fait appel parce que avant 2023, et depuis 2022 et un peu avant, nous avons milité pour la transition politique et pacifique au Gabon. Nous avons sillonné toute la République. Nous avons été jusqu'à l'extérieur au niveau de l'Union
européenne allait défendre le projet de la transition au Gabon. Nous avons été jusqu'à l'Union africaine aller défendre le même projet. Nous avons vu toutes les communautés, toutes les représentations diplomatiques accréditées chez nous et toutes les communautés religieuses chez nous pour dire il ne serait pas bon qu'on aille aux élections en 2023. Il serait bon de passer par une transition politique et pacifique au Gabon. Les sages m'ont vu sur le terrain. J'ai fait toutes les 9 provinces en allant sensibiliser les populations. Et à ce sujet, le Rassemblement pour le Gabon avait donc lancé une pétition qui a fait 600 000 signatures, c'est-à-dire 2/3 du corps électoral de chez nous. Donc, ce n'est pas rien. Et les sages sont venus également avec qui nous avons mené cette campagne pour la transition. Donc, ils m'ont fait appel parce que effectivement, quand un vieux est là, il faudrait qu'il y ait des moins vieux qui soient là, parce que le passage de témoin, je suis à l'école, c'est mon petit frère et mon neveu d'ailleurs, comment il s'appelle, Ngomo Priva, qui dit qu'il est un apprentissage. Il est également avec les sages, mais nous sommes en apprentissage. Nous suivons, nous voyons comment ils font, là où ils posent le pied, on regarde ce qu'ils ne peuvent pas faire, ils nous envoient, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est cette symbiose-là qui doit être créée. Donc, je ne peux pas prétendre être sage devant Paul Malekou, devant Paul Babesolo, devant Revangé, devant un Paul Estieman, ou je ne sais pas, Kakou Mayaza. Je ne peux pas. Je suis à l'école, aux côtés de ces sages, et notamment de la République. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, vous proposez 5 grandes régions agraires. Il s'agit de quelles régions précisément? Quelles zones vous avez choisies? Nous n'avons pas choisi, mais au regard de ce que nous avons chez nous, nous estimons qu'il y a des régions qui sont plus à vocation agricole que d'autres. Et il faudrait donc les rassembler. Lesquelles? Nous voyons par exemple le Guélolo, c'est une grande province agricole. Il y a des terres arables. Nous avons par exemple l'Angouni, la Nyanga, qui sont également des provinces agricoles, notamment la Nyanga. Nous avons le Guévino, qui est une grande province où il y a beaucoup de forêts, qui est une province agricole. Nous avons le Wellington. Et quand on ajoute au niveau du centre, on peut dire la région agricole, les provinces agricoles ou alors les régions que nous voulons organiser, ce ne sont pas dans la délimitation actuelle de nos provinces. Ça veut dire, ça sort du schéma actuel. On peut dire la première province agricole ou les régions agraires, ça peut être l'estuaire, le Moyen-Ogooué et l'estuaire, le Moyen-Ogooué. C'est une région agraire. On peut dire le Wellington et le Gué-Vindo, une région agraire. On peut dire la Nyanga et l'Angounié, une région agraire. On peut dire le Haut-Ogooué-Lolo, une région agraire. Et vous voyez bien que nous excluons un tout petit peu la province de l'Ogooué maritime, parce que c'est suffisamment difficile. Donc, ce sont des provinces, ce n'est pas en termes de provinces établies actuellement, mais c'est un nouveau découpage qu'on ferait pour intensifier le développement agricole dans ces localités-là, afin que ces provinces soient pourvoyeuses de tout ce que nous avons besoin pour consommer, au lieu de dépendre à 70% de l'extérieur. Au cours de ce rendez-vous, les militantes et militants du Rassemblement pour le Gabon, les participants se sont référés au Congrès des communautés nationales, tel que celui de 1947. Oui. Qui en était l'organisateur et pourquoi? Vous savez, en 1947, il y a eu le congrès de Minzik, le congrès où les femmes se sont retrouvées pour réfléchir quels sont les canons, les voies et moyens de promouvoir le développement dans l'espace. Et c'est ce qui a été fait. Ce n'était pas un rassemblement politique, non. C'était pour voir comment booster le développement dans cet espace, parce que le développement est d'abord culturel. Donc, chaque peuple, chaque communauté a certainement une vision du développement du pays. C'est pourquoi ce n'était pas uniquement destiné
à ceux du Nord ou au fond, mais c'était prévu pour toutes les communautés du Gabon. Mais il s'est avéré qu'au sortir du congrès des Minzik, les gens l'ont détourné, sinon l'ont taxé de tribaliste, ce qui n'était pas le cas. Bien au contraire, c'est l'administration territoriale d'avant, les administrateurs coloniaux, qui avaient effectivement voulu que chaque communauté vienne à présenter le modèle de développement de leur communauté. Parce que nous ne pouvons pas, il y a des choses, par exemple, que les quotas savent faire mieux que les femmes, mais qui peuvent être en complément mis bout à bout, parce que ce qui était prévu, c'est quoi? Après les congrès des communautés, on venait donc à faire une synthèse générale pour voir là où il y a des similitudes, pour voir là où on peut prendre plus chez l'autre, etc., pour l'intérêt supérieur du Gabon. Ce n'était pas quelque chose de tribaliste, non, bien au contraire, mais malheureusement, on a tué le projet dans l'œuf. Un des points attendus par les observateurs de votre Conseil national, c'était votre prise de position par rapport aux élections du 12 avril prochain. Malheureusement, on constate que dans votre déclaration, là où toutes les formations politiques et associations appellent le président Oligui à être candidat, mais vous avez conditionné à si il est candidat, vous allez le soutenir. Mais bien sûr, nous sommes un parti responsable. Nous ne faisons pas les choses parce que d'autres le font. Nous ne voulons pas, lorsque le président Oligui a libéré le Gabon au soir du 30 août, il y a eu quelle marche, il y a eu quel appel. Personne n'a marché, personne n'a appelé. Il a pris ses responsabilités avec ses frères d'armes pour dire « sauvons le Gabon ». Donc nous ne voulons pas prendre le président Oligui comme quelqu'un qu'on pousse contre sa volonté ou pas, mais qu'on pousse comme ça. J'ai pris l'exemple d'un mouton. Quand il pleut, vous poussez le mouton dans la pluie, c'est avec force. Non, nous avons confiance en celui qui est là aujourd'hui, le président de la transition, le général Brice-Clotaire Oligui Nguema. Nous voulons que sa volonté puisse s'exprimer comme elle s'est exprimée au soir du 30 août. Il nous a agréablement surpris. Nous voulons également être agréablement surpris par lui, parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit otage. Parce que les gens vont se dire demain, non, c'est moi qui avais demandé qu'il soit, et donc je mérite ceci, je mérite telle place. C'est ce que nous ne voulons pas, parce que nous voulons sortir de là. Telle formation va appeler, oui, j'ai été parmi les premiers à appeler la candidature des candidatures, donc c'est grâce à moi. Nous ne voulons pas. Mais pourtant, c'est déjà fait de toute manière. Donc, c'est ce que nous ne voulons pas. C'est pourquoi nous disons que le président lui-même, en toute âme et conscience, prenne sa décision et ceux qui sont véritablement avec lui vont l'appuyer. C'est ce que dit le Rassemblement pour le Gabon. Vous avez vu, nous sommes les défenseurs de la transition. Nous coachons cette transition à notre façon et nous ne voulons pas que la transition puisse avoir des grains de sable dans son engrenage. Donc, nous voulons que les choses se passent autrement que par le passé. Vous voyez, c'est ce qu'on voyait par le passé. Des marches, à gauche, à droite. Les Gabonais n'ont pas changé, ce sont les mêmes Gabonais. Mais c'est pourquoi nous disons qu'il faut changer les valeurs. Il faut changer les mentalités. Le président veut un nouveau Gabon, une nouvelle république, donc une nouvelle façon de faire les choses. Est-ce à dire que les ans de transition, finalement, n'ont pas suffi à changer les mentalités des Gabonais? Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Les 2 ans de transition n'ont pas suffi. Est-ce que c'est même en marche? Mais c'est en marche. C'est difficile de changer des mentalités. Vous savez, on peut facilement détruire ce bâtiment et le reconstruire 2 ou 3 jours après. Mais ce que nous avons enregistré pendant des années, l'enlever de notre tête, de nos habitudes, c'est très compliqué. Les changements comportementaux sont difficiles à opérer plutôt que les changements structurels. Donc, c'est pourquoi nous pensons que le véritable combat après la transition, c'est d'aller effectivement vers ce changement de mentalité tant entendu. Sinon, les mêmes habitudes qui ont la peau dure, qui ont fait du tort à notre pays, risquent de revenir en surface. C'est pourquoi il faut couper avec. Nous avons été masturbés de très mauvaises choses des années durant. Il faut qu'on s'en sépare et que nous repartions sur de nouvelles bases. Monsieur Laurent Nguéméju, nous arrivons donc au terme de cette émission. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, merci déjà pour m'avoir convié à ces échanges. Le Rassemblement pour le Gabon est toujours là pour prôner et défendre l'intérêt supérieur de notre pays.
nous sommes les partisans de la transition, nous la défendons bec et ongle, et c'est pourquoi quand il y a des déviances, des comportements non autorisés, nous montons au créneau pour dire ça, ce n'est pas bon. Parce qu'en réalité, tout acte qui est posé aujourd'hui retombe sur le président de la transition. Parce qu'il y a eu des uns qui étaient trop zélés, ils ont voulu prouver que nous soutenons le président, mais en posant un certain nombre d'actes, ce sont des actes qui salissent ou qui souillent la transition et par ricochet, qui souillent le président de la transition. Nous ne voulons pas que ces collaborateurs que nous sommes, nous posions des actes qui vont le contrarier, qui évitent, nous devons poser des actes qui sauvent le président, qui pratiquement le nettoient de toute suspicion possible. Nous sommes à une période excessivement sensible, la période électorale, préélectorale, donc tout ce qui va être fait est scruté par les autres, par ses adversaires, exploité par ses adversaires. C'est pourquoi nous devons nous abstenir de poser des actes qui ne sont pas de nature à relever le défi. Plutôt, c'est pourquoi j'interpelle les uns et les autres à la sérénité. Que le Gabonais qui veut voter pour le président de la transition au cas où il serait candidat, mais qu'il attende sereinement qu'il soit candidat et à y voter. Mais si vous ne voulez pas écouter X, Y, Z, ça ne sert à rien de vous mettre sur son chemin et barrer la route. Vous avez déjà pris votre engagement pour telle chose, mais attendez le moment venu où vous avez à exécuter la décision prise. Donc, pour moi, nous voulons que le Gabon soit un havre de paix. Nous ne voulons pas que le Gabon ressemble à d'autres pays. Nous avons connu une transition à la limite parfaite, tranquille. Et bien évidemment, il y a des choses à redire, mais ce que nous avons connu, on ne l'a jamais vu ailleurs. Donc, c'est à l'honneur du Gabon et nous voulons sortir de cette transition, effectivement, tous tenus par la main, tous chantant la concorde, tous regardant dans la même direction, parce que nous n'avons pas un pays de rechange. Parce que nous n'avons pas un pays de rechange, c'est votre mot de la fin pour ce numéro de Gabon Politique mis en onde par Willinzo sous la supervision générale de Nina Kelamounipa et Claudette Eoré. Vous êtes sur les 88.7 et 96.5 fréquences de Radio Gabon. Nelly Moutsogo et moi serons avec vous la semaine prochaine avec un nouvel invité et un nouveau thème.